Bonsoir chers frères et sœurs, heureux d'être encore parmi vous en cette soirée pour le dernier jour de notre programme sur les dimensions de la parole. Nous clôturons aujourd'hui, Excusez-moi, invite celui qui n'est pas encore connecté, appelle ton frère, ta sœur qui se repose. Je sais que nous venons tous de réunions de prière, des cultes, de réunions pastorales et toute autre réunion. Mais je vous prie de réveiller ceux qui dorment, de faire appel à ceux qui ne sont pas encore disposés, parce que nous allons commencer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Nous allons clôturer ce merveilleux message sur les dimensions de la parole. Dieu ne cesse de nous faire du bien et va encore continuer à nous faire du bien en cette soirée. Je m'en vais faire un rappel, un récapitulatif de tout ce que nous avons vu depuis le premier jour. Nous avons commencé au premier jour en parlant de la parole que tu lis, la parole que tu entends, et nous avons vu la parole que tu vois. Je fais un petit résumé, le temps pour certains parmi nous de pouvoir se connecter, de pouvoir entrer en ligne afin de participer à ce merveilleux programme. Alors, lorsque nous avons parlé de la parole que tu lis, nous avons voulu aider les gens à comprendre ceci. Que là, Dieu m'a dit a échoué au jardin d'Éden. Lorsque le serpent a posé la question à Ève, a-t-il réellement dit? Ayant posé la question à Ève, Ève a dit, Dieu nous a dit de manger de tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent pose la question, a-t-il réellement dit? Et c'est là que cette personne s'est mise à y réfléchir. Donc, il a créé le doute. Et ils ont fait ce que le diable leur disait. Et cela a engendré la chute. Cela a engendré un échec. Voilà pourquoi, après cette parole, va prendre la forme des Écritures. Pour que lorsque le diable viendra tenter, que tu lui dises, il est écrit, il est écrit. Et notre combat dans la foi est assis sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit, sur ce qui est écrit. Et lorsque le dernier Adam est arrivé, son combat avec le diable était premièrement sur ce qui est écrit. Le diable lui a dit, il est écrit, Christ lui a dit aussi, il est écrit. C'est un combat des Écritures. Et rassurez-vous, ce n'est pas parce que la parole de Dieu a commencé à s'écrire qu'elle a perdu sa puissance. Au contraire, elle garde toute sa quintessence, elle garde toute sa puissance, elle a toute son essence. Parce que vous allez remarquer que dans l'histoire de Daniel, lorsque cette main s'est mise à écrire sur le mur du palais royal, le roi a tremblé. Ses genoux s'entrechoquèrent. Il était blême comme la mort. Il était perdu, il était comme mort. Pourquoi? Parce que simplement, il m'a écrivé une écriture qu'il ne pouvait pas comprendre, qu'il ne pouvait pas interpréter. Aucun des magiciens, aucun astrologue, aucun sage ou chaldéen a pu traduire cela. Aucun des 20. Jusqu'à ce qu'on fasse entrer quelqu'un en qui on trouvait des lumières, de la sagesse et de l'intelligence qui se nommait Daniel. Et c'est Daniel qui va expliquer ce que cette parole veut dire. Et nous nous sommes rendus compte que Daniel savait pourquoi cette parole était écrite. Il va dire, roi, Dieu a fait ceci pour ton royaume, il a fait ceci à ton père, mais toi, tu t'es décidé. Voilà pourquoi cette parole dit, pesez, ceci, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? C'est que Daniel avait la capacité d'interpréter les Écritures. Mais avant d'arriver à l'interprétation, il connaissait la raison d'être des Écritures. C'est ainsi qu'il pouvait interpréter les Écritures et donner la pensée des Écritures. Et l'Écriture prenait vie, se manifestait et accomplissait ce qui est écrit. Rappelez-vous, c'est Daniel qui a pris les écrits de Jérémie, qui a commencé à prier avec. Et cette parole a commencé à prendre vie. Et ce peuple a été libéré. Donc il y a une puissance dans les Écritures. Ce n'est pas un jeu. Il y a une puissance. Mais il faudrait d'abord savoir la raison d'être de ces Écritures. Je crois que c'est écrit clairement dans les Écritures. Les Écritures servent à corriger, à exhorter, à fortifier, à conduire dans la justice, et ainsi de suite. La parole de Dieu, elle est puissante même quand elle est écrite. Et voilà pourquoi l'écriture est arrivée. Et nous dépendons de ces écritures, il ne faut que jamais rejeter. Celui qui ne lit pas les écritures, il a un problème pour avancer avec Dieu. Tu ne peux pas passer ton temps à voir Dieu alors que les écritures, tu ne maîtrises pas. Ça ne saute pas comme ça.
Nous parlons de celui que nous avons entendu, gloire à Dieu. Celui que nous avons vu. Mais avant d'arriver, il y a les Écritures. Le rouleau. Nous prêchons le rouleau. Pierre, sa première prédication, c'est le rouleau de Psaume ou de David et le rouleau de Joël qu'il a prêché lors de sa première prédication. Et 3000 âmes se sont converties. Les Écritures sont importantes. Et nous avons parlé le second jour sur la parole que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Cette foi-là n'est pas une imagination. Elle n'est pas imaginaire. Elle ne vient pas de notre vision. Je me réveille le matin et je dis, je crois qu'aujourd'hui je vais avoir de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Je me réveille, je dis que je suis fils de Dieu, donc aujourd'hui je dois avoir un travail. La foi ne marche pas comme ça. Parce que la foi vient de ce que tu entends, du Christ. Il faudrait que tu aies entendu le Christ pour que tu agisses. Tous ces prophètes qui parlaient de la part de Dieu étaient conduits par l'Esprit du Christ. Et nous l'avons vu. Conduits par l'Esprit du Christ, ils avaient la capacité de donner via la foi. Ils avaient la capacité d'agir par la foi, de manifester la foi. Et Dieu pouvait consommer la foi qu'il avait lui-même créée au-dedans de ces personnes par son esprit. Ces gens, ces prophètes avaient l'esprit du Christ en eux qui leur parlait, qui leur permettait de comprendre des mystères. Alors la foi, c'est lorsque tu as entendu. Et ce que tu entends du Christ ne s'entend pas dans ta chair. C'est une lecture, c'est une audition qui est spirituelle. Tu auditionnes quelque chose de spirituel. Et cela fait appel à la mort de ta chair. Cela fait appel à une mort charnelle. Voilà pourquoi Abraham, lorsque Dieu lui parlait dans la tente, il ne comprenait rien. Dieu va le sortir de sa tente pour lui parler. Dans la tente, il lui parle d'un enfant. Abraham est en train de douter, excusez-moi. Mais lorsque Dieu lui sort de la tente et lui parle des millions, des milliers de personnes, Abraham a eu foi. C'est paradoxal, c'est anormal. Mais au contraire, la chose qui a fait la différence, c'est le fait d'être en dehors de sa tente. Et lorsqu'on vient lui parler dans cette même époque, je reviendrai, Sarah aura un fils. Sa femme Sarah se retrouve dans une tente et Abraham en dehors de la tente. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham croit parce qu'il est en dehors de la tente et Sarah dans la tente ne sait pas croire. Elle se met à rire. Moi qui suis vieille, aurais-je encore du sentiment? Mais Abraham avait foi parce qu'il était en dehors de sa tente. Et lorsque l'apôtre Paul vient expliquer cette histoire pour parler de la foi, il y a notre corps se détériore, cet homme extérieur. Sache que l'homme intérieur se renouvelle. Cette tente, cette maison, ce corps que nous habitons. Ça veut dire que la tente dont on parle dans l'histoire d'Abraham, c'est notre corps. Et on ne peut entendre Christ comme dehors de ce corps, qu'en se détachant de ce corps, qu'en mourant. Il y a la mort naturelle. Quand on meurt, le corps se sépare avec l'âme et l'esprit. Et il y a la mort dans le sens où tu marches avec Dieu. Il y a une mort. Tu es vivant, mais tu es mort. Sacrifice vivant. Ça fait que tu communiques plus avec le monde spirituel que le monde physique. Et c'est là que tu peux entendre Dieu et croire à ce qu'il dit. Mais si tu es un homme charnel, tu ne comprendras pas Dieu, tu n'entendras pas Dieu. Et tu feras des choses que tu n'es pas censé faire. Tu accompliras des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit. Si tu veux arrêter d'avoir une foi imaginaire, alors apprends à développer ton audition. Apprends à écouter le Christ en devenant un homme spirituel. Celui qui marche pas selon la chair. Celui qui sait se séparer de sa chair. Celui qui sait sortir de son corps pour entendre Dieu comme Abraham l'a entendu. Voir des choses spirituelles. Ainsi que la foi ne dépend pas de ce qu'on voit. Ce qu'on voit ne peut jamais engendrer la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors, pendant des années, on t'a appris, imagine un vélo, imagine une voiture, et commence à croire que tu l'as. Non. La foi, c'est parce que tu as entendu. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. C'est là. Et le troisième jour, nous avons parlé de la parole que tu vois. J'espère que tu as invité ton frère, tu as invité ta soeur, parce que bientôt je veux entrer dans la pensée du quatrième jour. Alors, je rappelle le troisième jour. Le troisième jour, hier, j'ai parlé de ceci. J'ai dit, la parole que tu vois, la parole s'est faite chair pour nous permettre de la voir. Mais pourquoi cette parole est venue? Nous avons lu le livre de Jean 1. Nous nous sommes rendus compte que la parole était déjà dans le monde. Mais le monde ne l'a pas reconnue. C'est-à-dire que le monde a nié la parole. Le monde a ignoré la parole. Cette parole est venue parmi les siens aussi l'ont rejetée. Ils s'en est allé vers nous. Et nous avons cru à cette parole. Mais la question qu'il faut aussi se poser, comment la parole a été reniée? Elle était où pour qu'elle soit reniée?
Et déjà, si elle a été reniée, lorsque la parole revient en force, c'est pour sortir le peuple de l'ignorance et que la parole puisse retrouver sa véritable place. Que la parole puisse retrouver son authenticité. Que la parole puisse retrouver sa valeur, sa position dans la vie de tout un chacun. Que l'homme reconnaisse que tout existe par la parole. Et il n'y a rien que la parole, rien d'autre. Et que cette parole est puissante, qui a cru à notre évangile, qui a cru à notre parole, qui a cru au bras de Dieu. L'évangile est une puissance, l'évangile c'est la parole. Alors la parole a été méconnue. C'est Adam et Ève qui ont ignoré la parole. Tu as dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y avait à côté un arbre de vie. L'arbre de vie. La vie. L'arbre qui donne la vie. Dans cette parole, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière du monde. Et de l'autre côté, il y avait le mensonge, où l'esprit de l'erreur agissait, alors qu'il y avait l'esprit de vie qui agissait de l'autre côté. L'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Christ à la croix a reposé l'arbre de la vie. Celui qui est pendu au bois, il est la vie, il était sur le bois, l'arbre. Il a replacé l'arbre de vie qui a été méconnu. Et on voit un officier romain, on voit un romain qui va reconnaître que cet homme était assurément un fils de Dieu. La parole a commencé à être reconnue. Alors, si la parole s'est faite chair, c'est parce que la parole étant méconnue, elle perd sa puissance. Christ était moins puissant là où on n'avait pas foi en lui. C'est pas qu'on avait foi en quelqu'un, on n'avait pas foi en quelqu'un, on n'avait pas foi en la parole. Lorsqu'on n'a pas foi en Christ, on n'a pas foi en la parole. Et c'est ça la douleur de Dieu. Que quelqu'un ne croit pas en cette parole. Et le diable s'est battu depuis jeunesse à faire perdre à la parole sa valeur parce qu'il connaît la force de la parole. Lorsque Dieu a dit à Satan, touche Job et tout ce qui lui appartient, mais sauve sa vie. Malgré toute la folie du diable, malgré toute la ruse du diable, il n'a pas pu toucher à la vie de Job. Parce que la parole, elle est puissante. Il ne sait pas aller à l'encontre. Et d'ailleurs même, il veut faire du mal aux enfants de Dieu, mais il est en train de suivre le dessein de Dieu pour notre bonheur. Et il se rend toujours compte qu'il nous a aidés, qu'il a aidé le Christ à atteindre son but. Pourtant, c'est le malheur des fils de la lumière qui cherche. Parce que la parole est puissante. Et il veut qu'au milieu des hommes, qu'on perde le sens de la valeur de la parole. Voilà pourquoi il a suscité des faux prophètes, des fausses bouches de Dieu. Dans le seul but que chaque fois qu'il y aura une bouche qui sera en train de parler, que la parole soit minimisée. Vous voyez, comme dans notre pays, on sait que les gens peuvent se mettre à parler, on peut ignorer leur parole parce qu'elle est sans puissance. Il y a des personnes, lorsqu'ils parlent, on ne sait pas, excusez-moi, on ne sait pas ignorer leurs paroles. Parce que ce sont des paroles puissantes. Les rois avaient des paroles puissantes. Demande moi-même dans la voiture du royaume, je te donnerai. Et ce que la personne demandait, le roi est obligé de lui donner. Le roi aimait Jean-Baptiste, mais puisqu'il avait donné une parole, il devrait l'exécuter. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. La parole doit retrouver son authenticité, sa force. Voilà pourquoi la parole s'est faite chair pour que nous la voyions. Nous voyons de quoi elle est capable. Et avant la mort de Christ à la croix, la parole a fait son travail. Dis juste un mot, et ton serviteur sera guéri. Dis juste un mot. Seigneur, si tu le veux, si je le veux, sois pur, sois guéri, sois sauvé, sois délivré. Reçois la vie, reçois la vue. Et ainsi de suite, les portes s'ouvraient, les vies changeaient. Nous l'avons vu. Grâce sur grâce. C'était la vérité. On s'est rendu compte que c'était la parole. Mais il y avait encore un mystère là. Parce que cette parole était la vie et cette parole était une lumière. Elle était cachée dans un corps. Seules 3 personnes, Jean-Jacques et Pierre, qui l'ont vue à la montagne. Ils ont vu la véritable parole qui s'est faite chair. Ils l'ont vu telle une lumière qui brillait, tel un soleil. Une lumière impénétrable. Et Dieu leur dit, ne parlez pas de ces choses jusqu'à ma résurrection. Et quand le Christ meurt à la croix, ça veut dire que le voile se déchire. Le voile, c'est en hébreu, c'est la chair, c'est le corps. Lorsqu'il meurt, le voile se déchire. Ça veut dire que ce qui est caché dans cette chair, dans ces paroles qui s'est fait chair, a été manifesté. C'est un peu comme un fil de courant. Aussi encore qu'on trouve la partie isolée, il n'y a pas l'effet total du courant. Il y aura que l'effet lorsqu'on mettra une prise au bout du fil. Là, le courant peut passer. Mais la partie qui est isolée ne sera pas, comment je dis, ne peut pas électrocuter. Mais il suffit qu'on puisse dénuder totalement le fil. Et que toute la partie métallique, toute la partie en cuivre, ou je ne sais pas en quelle matière, reste à nu. Et qu'il y a du courant qui passe, il suffit de toucher pour
être électrocuté. Et lorsque le Christ meurt à la croix, cette parole est devenue comme une parole qui n'a plus d'isolant. Et elle n'est plus isolée, la parole s'est dénudée. C'est-à-dire qu'elle est ressortie dans sa véritable nature. Et c'est ce que les apôtres ont vu à la résurrection. Voilà pourquoi, étant la parole, il ne frappait pas à la porte. Parce que, étant la parole, je suis la porte. Je ne peux pas frapper à la porte. Il y a une contradiction entre la parole que je suis et frapper à la porte. Donc je dois traverser des murs. Et ce Christ a commencé à faire des miracles après la résurrection. Que lorsqu'on lit les Écritures, on ne prête pas attention, mais il y a eu des choses merveilleuses. Le filet qui devait être jeté dans les eaux profondes ont dû être jetés juste à côté lorsqu'il était ressuscité. Il n'y avait plus de fort à faire. Parce que c'était une parole qui n'est plus isolée. Ce n'était plus une parole qui dépendait d'une prise pour que le courant passe. La parole a été dénudée. Elle a retrouvé toute sa puissance. Et ce Jean en vue. Lorsque Jean dit nous l'avons touché, il ne parle pas du Christ avant la résurrection. Parce que là, tout le monde l'avait touché. Mais lorsque les apôtres parlent de toucher, c'est quand il est ressuscité. Il leur a dit touchez. Touchez-moi, c'est moi, je suis ressuscité. Ils ont palpé la parole. Et ils ont compris que les paroles qui sortent de notre bouche, lorsque ces paroles viennent de Dieu, elles sont puissantes. Parce que la parole, c'est Dieu. Elle est accompagnée d'un souffle divin. Voilà pourquoi avant de parler des choses de Dieu, il faudrait te rassurer que ce souffle est là. Sinon, ce sont des paroles vaines. Genèse 1, l'esprit se mouvait après, Dieu s'est mis à parler. Alors c'est ce qui a été notre troisième jour. Et nous clôturons aujourd'hui par le quatrième message. La parole qui te touche et qui t'habite. C'est une parole merveilleuse que je veux que tu écoutes. Je veux vraiment que tu me suives attentivement parce que je vais vraiment descendre aujourd'hui. Et si Dieu le veut, on pourra prier, on pourra dire certaines choses dans notre prière. Et nous allons commencer une vie en manifestant les dimensions de la parole. J'aimerais rappeler une chose avant de me plonger dans cette pensée. C'est que Dieu veut d'abord que tu aies ta parole, la parole écrite. Que tu la lises avec ta bouche. Tu vois qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce n'est pas en murmurant dans le cœur. C'est une parole que tu lis avec ta bouche. Quand tu lis, tu entends. Il faudrait que pendant que tu fais, que tu apprends d'abord la vie avec les Écritures. Et en même temps, tu commences à entendre. Tu entends avec les Écritures. Tu n'entends jamais sans les Écritures. Parce que la Bible dit dans 1 Jean, il faut prouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes, plusieurs faux apôtres sont venus. Et il dit qu'il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Et ces deux esprits-là, lorsqu'ils viennent parler, ils sont esprits et ils parlent. Mais lorsqu'il y a les Écritures en premier lieu, tu pourras finir par entendre que le Christ. Et lorsque tu commences à entendre que le Christ, tu es sauvé. Tu es heureux. Parce qu'en ce moment, tu commences à recevoir la révélation. Et lorsque tu commences tellement à entendre, c'est en ce moment que tu pourras commencer à voir. Pour commencer à contempler les choses de Dieu. Et quand tu commences à voir, tu commences à contempler Dieu, c'est là que tu passeras à cette quatrième dimension de la parole. Où cette parole va te toucher et va habiter en toi. Vous voyez, lorsqu'on veut initier quelqu'un au monde spirituel, que ce soit négativement, je ne sais pas moi comment, on commence par leur faire répéter des choses, leur faire lire des choses. On commence à leur créer une communion. Ils commencent dans la dimension des écrits. Oh, lis seulement, ce n'est rien de grave, lis ce qui est écrit là. Mais c'est la première dimension d'une initiation, par la parole, les écrits. Après, on commence à te faire entendre des choses. Tu commences à entendre comme des esprits. Un esprit te dit, fais A, fais B, fais C, ainsi de suite. Quand tu commences à avancer, après, maintenant, on commence à vouloir te faire voir des choses. Tu commences à t'habituer à voir des choses qui te dépassaient. Ça commence à devenir normal. Et après, cette chose finira par t'habiter, ça devient une vie. Tu commences à ressembler, quand quelqu'un te regarde, tu ressembles exactement à l'esprit que tu écoutais, à l'esprit que tu voyais. Parce que ce que nous contemplons, nous sommes transformés en la même image. Et si la parole a ces 4 dimensions qu'on est en train de citer là, c'est pour t'emmener à vivre, à être en communion avec la parole. C'est-à-dire, lorsqu'on te voit, on sait que Dieu veut parler. Lorsqu'on te voit, on sait qu'il y a quelque chose qui veut se passer sur terre. Lorsqu'on t'entend ouvrir la bouche, tout le monde prête les oreilles parce qu'on sait qu'il y a un changement qui veut s'opérer. Ta parole ne vient pas changer une vie, mais changer des vies. On sait que ta parole peut transformer une nation. Même les présidents veulent que tu dises un mot. Et je suis convaincu que tu atteindras cette dimension.
où ta parole va peser plus que le roi de cette terre, où ta parole est plus puissante que la parole de n'importe qui. Et comme la parole de Joseph pesait, ta parole devra aussi peser. Il a dit une parole et le roi Pharaon a dit, il n'y a personne qui a une sagesse comme toi. Il n'y a personne qui peut accomplir ce que tu as dit. Il n'y a que toi. Et on comprendra que tes paroles sont liées à un Dieu puissant. Quand tu ouvres ta bouche, ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui parle. Vous allez comprendre pourquoi autant de Pierre, la parole était tellement puissante. Et un roi a voulu faire quoi qu'il est devenu Dieu. Il peut dire des choses et les choses s'accomplissent. Et lorsque ce roi parlait, les gens disaient, ce n'est plus un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Alors, ce même moment, un ange est descendu avec une épée à frapper cette personne. Parce que l'épée, c'est la parole. Comme pour dire, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est la parole. Lorsque tu emmènes les gens au point de croire que tu es devenu la bouche de Dieu, la personne a été corrompue à l'instant. Les vers, les pus, tout ont commencé à apparaître sur son corps à l'instant. Il a fait plus de 3 jours en 1 seconde. Il a connu la putréfaction en 1 seconde par l'épée de l'esprit qui était entre les mains d'un ange. Et je prie Dieu au nom de Jésus Père éternel, pendant que nous partageons ce message, que ton peuple, que tes enfants entrent dans cette 4e dimension de la parole. Que ces paroles nous touchent et que ces paroles nous habitent. Afin que nous devenions exactement telle est la parole. Tu es la parole. Nous avons cru en la parole. Et nous devons avoir la capacité de créer plus que ceux qui créent aujourd'hui. Les gens ont besoin de la technologie pour créer des choses. Ils ont besoin d'un langage binaire. Ils ont besoin de programmation. Alors que nous, on a l'élément principal, le principe de la création. La seule chose qui peut tout programmer. Le seul langage, la seule langue, ce qu'on appelle la parole, qui est le Christ. Une personne, un être, un esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie que nous fassions un avec la parole à partir de ce soir. Car la finalité de ce message, c'est ce 4e jour, que nous devenons un avec cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, aujourd'hui je te parle de cette 4e dimension de la parole. Nous entrons maintenant dans notre message, cette 4e dimension. Alors, nous allons parler de la parole qui te touche et qui t'habite. D'ailleurs, même en commençant par de ça, je sens une grande joie en moi. Je comprends que c'est un message qui te fera énormément du bien. Je te rappelle encore d'inviter quelqu'un. S'il te plaît, essaye de le faire. Partage, partage. Partage. Je prie Dieu que toi qui partages, que Dieu te fasse une grande faveur. Parce que quand Dieu verra que tu ne veux pas manger bouffer cette nourriture, que Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la parole qui te touche et qui t'habite. Je vais lire des passages. Voilà, je commence par un passage. Je vais parler du baptême du Christ. Voilà. Je vais juste tirer une chose dans ce baptême. On va parler de ce baptême et on va lire un passage aussi de Corinthiens. Luc 3, 21 à 22. Luc 3, 21 à 22. Il est dit ceci. Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Oh. La parole s'est faite chair et l'Esprit est venu sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. Tu es mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Vous savez, la colombe est un pigeon, est un oiseau. Et les pigeons sont les rares des oiseaux qui sont plus proches des hommes. Vous voyez qu'un pigeon ne fuit pas l'homme comme fuit les restes des animaux. Il est plus proche des hommes. Il est là où se trouvent les hommes.
Et d'ailleurs, à l'étranger, ils sont plus proches. Mais dans notre pays, quelquefois, ils sont un peu éloignés parce qu'on n'est pas intéressé par eux. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est de les éloigner. Je ne sais pas moi, de faire ceci ou de faire cela et ainsi de suite. Alors, même ce n'est pas ça notre sujet. Alors, la colombe est plus proche de ça. C'est-à-dire qu'il désire être proche. Je vais expliquer ça parce que la suite dit, mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Lorsqu'on parle de l'affection, on parle d'un attachement. On parle d'une proximité. Et voilà pourquoi l'esprit prend une forme corporelle pareille à une colombe. Ça parle de la proximité. Et on va lire maintenant 1 Corinthiens et on va revenir. Le 2 Corinthiens, je crois. Excusez-moi. On va parler du dernier et du premier Adam. Vous allez remarquer que on parle de l'esprit. Non, c'est 1 Corinthiens, désolé, 1 Corinthiens 15, le verset 44. 1 Corinthiens 15, verset 44, je vais commencer là. Il est dit ceci, 1 Corinthiens 15, verset 44. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la vie naturelle. Ce qui revit est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Ce qu'on enterre est doué d'une vie naturelle. Ce qui ressuscite est lié à l'Esprit de Dieu. Et ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne décale-t-elle pas le premier Adam est devenu un homme vivant, une âme vivante, donc doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un esprit vivifiant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Alors, vous allez vous rappeler que Christ va dire aux gens, aux pharisiens, que ma parole est esprit et vie. La parole que je vous donne ou que je vous enseigne, ce que je vous dis est esprit et vie. Donc un homme charnel ne comprend pas assez ces choses. Mais lorsque cet homme que l'on appelle Jésus meurt, il devient un esprit vivifiant. On voit esprit et on voit vie. Mais avant, lorsqu'il parle dans cette chair, il dit ma parole est esprit et vie. Lorsqu'il meurt, le règne naturel, le règne de la chair s'arrête. C'est le règne de l'esprit. C'est pourquoi je vous ai expliqué ce règne de Dieu. C'est un règne où la chair n'est plus, mais c'est un câble de courant qui est dénudé. Ce n'est plus au coin qu'il faut mettre une prise pour utiliser. N'importe où nous touchons, il y a le courant, il y a la puissance. Et il est devenu un esprit vivifiant. Esprit et vie. C'est la dernière dimension dans laquelle la parole prend une nature d'esprit et de vie. C'est-à-dire qu'elle se met à vivifier. C'est-à-dire à chaque fois que nous entendons une parole du Christ, cette parole est esprit et vie. Elle passe par l'esprit et donne vie. Et sa vie ne s'arrête pas au niveau de l'esprit. Parce que dans les écrits de Hébreux, on nous aide à comprendre que tout ce qui est visible devient de l'invisible. Ça veut dire que lorsque la parole qui est esprit et vie passe par ton esprit et engendre la vie, cette vie quitte l'esprit et atteint ton corps. Et lorsque la mort commence à prendre place sur ton corps, tu deviens un câble dénudé. C'est-à-dire que tu peux communiquer la vie. Pas simplement quand tu parles, même par ton silence, par ton regard, par tes yeux, par la main levée, par le contact avec quelqu'un. Tu peux libérer la vie. Parce que là, c'est la dimension de l'esprit et vie. Alors, cette quatrième dimension, c'est quoi? Cette quatrième dimension qui est la dimension où on parle de la parole qui est esprit et vie. On parle de la parole dans la dimension esprit. La parole qui s'est faite chair a quitté la forme charnelle pour prendre une forme spirituelle. Mais dans une forme spirituelle, les apôtres et presque 500 frères en la foi, on peut le voir, ont même touché cette parole. C'est une dimension d'un corps. C'est même un corps que nous aurons lorsque nous serons ressuscités. Nous aurons notre corps, mais c'est un corps où la chair n'a pas de vie.
C'est un corps où on sera sur terre, mais on n'est pas attiré par des choses terrestres. On est totalement attiré par des choses célestes. Parce que ce premier corps a été fait de la poussière. Le dernier corps que tu porteras n'est pas tiré de la poussière, il vient du ciel. Il a été fait avec la matière du ciel. Par conséquent, tu es attiré vers des choses d'en haut. Nous allons revêtir ce corps après. Mais le Christ, comme prémisse de la résurrection, a revêtu ses corps. Il a dit aux apôtres, touchez-moi, touchez-moi, touchez-moi. Mais vous voyez que ce corps était encore régi par l'esprit. C'est ce qui fait qu'il traversait un mur. C'est ce qui fait qu'il pouvait monter dans les airs et disparaître. C'était un esprit. Ce n'était plus vraiment un homme. On le voit, on l'a touché, mais c'est plus qu'un corps naturel qu'on a l'habitude de voir. Parce que ce corps-là ne connaît pas la corruption. C'est le corps qui vivra dans une nouvelle terre et dans un nouveau ciel. Sous cette terre, quand ce corps descend, c'est juste pour faire vivre aux gens des choses à venir. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, je suis divisé, j'ai envie de partir, mais en même temps comme envie de rester. Parce que le temps de vivre la puissance des choses à venir, on est en train d'expérimenter cette dimension ici sur terre. Mais alors, la parole, tu l'as lue, tu l'as entendue, tu l'as vue, tu l'as contemplée, tu as voulu le toucher. Et lorsque tu touches la parole, cette parole finit par te toucher et t'habiter. Alors, pour comprendre le lien, la parole et toi doivent faire un. La parole doit s'unir avec toi. La parole ne s'unit pas avec toi par les écrits. La parole ne s'unit pas avec toi par le son, l'audition. La parole ne s'unit pas à toi par la vision. Il s'unit à toi par un contact. Un vrai contact. Et c'est là qu'on devient un. Alors, regardez ceci. Lorsqu'on parle maintenant, c'est la parole qui te touche et qui t'habite, parle d'une alliance, d'un mariage des esprits, d'un lien spirituel. Ne vous dérangez pas, je vais m'expliquer. Je rentre maintenant dans le livre de Genèse. Il est dit ceci. Genèse 2, le verset 24. Je lis à partir du verset 23. Alors l'homme s'écria. Voici bien cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père ou quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Une seule chair. Là, c'est le mariage, l'alliance humaine. Cette alliance qui passe par la chair. Il y a l'alliance humaine, l'alliance charnelle du couple, ce qu'on parle de mariage entre un homme et une femme. Cette alliance, cette union charnelle. Après, il y a une union d'âme et après, il y a une union d'esprit parce qu'il y a un corps, il y a une âme, il y a un corps, il y a la chair, il y a l'âme et il y a l'esprit. Il y a la chair, il y a l'âme et l'esprit. Toutes ces trois entités font des unions, créent des alliances. Il y a des alliances charnelles, il y a des alliances dans l'âme, il y a des alliances spirituelles. Il y a trois types d'alliances. Alors, l'alliance charnelle, c'est ce que nous appelons mariage. Il y a des bonnes alliances, il y a des alliances truquées comme l'adultère, tant de choses qui n'ont rien à voir. Des alliances comme le copinage, la fornication, ce sont des alliances. Mariés ou pas, mais nous créons des alliances qui peuvent nous faire du bien ou nous détruire. Deuxièmement, il y a des alliances amicales. L'alliance amicale, on peut le lire. Le temps presse, mais je veux quand même lire. Ou je vais l'expliquer comme ça. D'ailleurs, c'est une histoire que l'on connaît très bien. C'est l'histoire de David. Nous connaissons l'histoire de David avec Jonathan, 1 Samuel 18. Je lis à partir du premier verset. Quand David eut terminé de parler avec Saoul, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saoul ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Je reprends. Lorsque Jonathan s'était profondément attaché à David, on dit qu'il l'aima comme son propre âme, comme sa propre âme. La version Summer dit il l'aima comme lui-même. Mais la version sous seconde dit il l'aima comme sa propre âme. Et ce jour, ils feront une alliance. Ils vont devenir vraiment une alliance. Jonathan conclut un pacte d'amitié, une alliance d'amitié avec David parce qu'il aimait le verset 3 comme son propre âme. Il enleva son manteau et le donna à David.
et lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Voilà. On se rend compte qu'ici on parle d'une union de l'âme, ce qu'on appelle l'amitié. Lorsque deux personnes s'aiment, c'est une alliance. Vous comprenez pourquoi Salomon dit que celui qui a beaucoup des amis les a pour sa propre perte. Parce que l'amitié est une alliance. Voilà pourquoi lorsqu'un ami te blesse, tu es choqué. Lorsque un ami il va faire des choses contraires à vos attentes, tu es brisé, tu es choqué. Un inconnu, quand il parle mal de toi, ça ne te dérange pas. Mais celui que tu appelles ami, lorsqu'il va parler mal de toi, tu te sens rejeté, tu te sens bizarre au-dedans de toi. Pourquoi? Parce que simplement c'est un ami. Tu vois, c'est un ami. Il a brisé ce pacte dans un acte qu'il a fait. Alors qu'un inconnu, peu importe ce qu'il fait de toi, il ne brise aucun pacte, il ne brise aucun lien, il ne brise aucune alliance. L'amitié est un pacte, est une alliance d'âme. Alors, on a vu qu'il y a une alliance charnelle, le mariage, il y a l'alliance d'âme, ce qu'on appelle l'amitié. C'est dans ces pactes d'amitié que beaucoup de royaumes s'unissent. Tel roi s'unit à tel roi et fait une alliance. C'est une alliance au niveau de l'âme. Ce n'est pas au niveau de la chair, c'est au niveau de l'âme. Ils se font des ententes et ainsi de suite. Et c'est dans l'âme on peut se sentir trahi, dans la chair on peut se sentir trahi, dans l'esprit aussi on peut se sentir trahi. Mais le lien d'esprit, c'est avec l'esprit de Dieu, c'est avec Dieu. La Bible dit que Christ habite en nous par son esprit. Dieu habite en nous par son esprit. Nous sommes un avec Dieu par son esprit. Voilà pourquoi votre corps est le temple du Saint-Esprit. On n'a pas dit que c'est le temple d'un homme ou le temple de qui que ce soit, mais le temple du Saint-Esprit. C'est la maison du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du temple, on parle de l'épouse. On parle de la femme. Tu vois, lorsqu'on parle du temple, ça fait allusion à quelqu'un qui vient avoir accès à son temple. On fait allusion à un souverain sacrificateur qui a un temple qu'il doit diriger, dont il est à la tête. Il doit avoir accès à ce temple. Et je crois que c'est un verset d'ailleurs que nous connaissons tous, mais je veux quand même le lire pour nous. 1 Corinthiens 6. Voilà. Je vais prendre 2 ou 3 versets comme ça. Voilà. Je lis même à partir du verset 13. Je lis une petite longue lecture, mais c'est important. Les aliments sont faits pour le ventre pour l'aliment. Certes, cependant, un jour Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ignorez-vous que votre corps sont des membres du Christ. Tu vois, notre corps n'appartient pas à quelqu'un, mais appartient au Christ. Vais-je donc m'attacher le membre du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. Celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. C'est ici où on parle de l'union d'esprit. C'est ici où on parle de l'alliance spirituelle. C'est ici où on parle d'un pacte spirituel. Alors, la parole n'a pas simplement le désir que tu lises de quoi il est de tout, tu lises à propos d'elle. La parole n'a pas simplement besoin que tu entendes parler d'elle. La parole n'a pas simplement besoin que tu puisses la voir. Mais la parole a besoin que vous deveniez un. Une union d'esprit. Parce que la parole est esprit et vie. C'est l'union entre deux esprits. Ton esprit et l'esprit de Dieu. Un vrai mariage, une vraie alliance. Lorsqu'on parle du mariage de l'Église avec l'époux, qui est le Christ, c'est un mariage qui parle de l'esprit. L'esprit de Dieu et notre esprit deviennent un. Alors, voyons, on a parlé de la prostituée. Lorsqu'on signe une prostituée, on devient un avec elle. Et de l'autre côté, on devient un avec l'esprit de Dieu. J'aime ce passage. On n'a pas parlé de la prostituée en vain. Lorsqu'on parle de la prostituée, il faudrait souvent faire allusion à Jézabel. Jézabel veut dire sans cohabitation. Ou encore l'épouse de Baal. Quand on dit sans cohabitation, c'est-à-dire qu'elle n'appartient à personne. Même quand elle est avec toi, elle ne t'appartient pas.
Parce que la différence entre la véritable femme et la femme étrangère ou la femme Jézabel, c'est que la femme est faite pour la gloire de l'homme. La femme Jézabel, celle qui est sans cohabitation, la femme étrangère, elle n'est pas faite pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire des hommes. Ça veut dire qu'elle appartient à personne. Il n'y a aucun homme qui peut la prendre pour dire que c'est ma femme, je ne t'appartiens pas. Mais on peut s'unir dans la chair. Et c'est là toute la sorcellerie. Et même la sorcellerie a commencé là. Lorsque vous lisez dans les écrits, je crois, de Lévitique, lorsqu'on a dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière, mais il faut lire avant qu'on arrive à ce passage. On parle d'un homme qui a connu une fille vierge qui ne l'a pas épousée. Et on oblige à cet homme de payer la dot. La dot de la vierge, ça n'a rien à voir avec la dot normale, c'est la dot de la vierge. C'est-à-dire, c'est un peu comme tu as commis une faute. Tu as fait un acte, comment je peux dire, tu as fait un accident. Bon, pas un accident, tu as accidenté quelqu'un. Ou tu as fait quelque chose que la loi interdit. Tu as des amendes à payer. Ça n'a rien à voir avec un paiement naturel et normal. Si tu n'avais pas fait cette chose, il n'y aurait pas eu besoin de, comment on appelle, de la dot de vierge. Cette dot-là existe lorsque tu enfreins cette règle. C'est comme une amende que tu payes. Parce que tu as touché à ce que tu ne devais pas toucher. Alors tu dois payer. Tu dois réparer. Lorsqu'on va épouser une femme, on ne va pas payer une dot de vierge. On parle simplement d'une dot. Donc cette dot, il ne faudrait pas la confondre. Alors, on demande à cet homme de payer la dot de la vierge. Si au cas où le parent ne veut pas qu'il épouse cette femme, alors il faudrait payer la dot de la vierge. Parce que tu dois réparer quelque chose. Parce que tu vas continuer ton chemin à gauche et à droite. Et si tu dois réparer. Et on dit si le père refuse, le père de la fille refuse, directement là-dessus, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ça veut dire que la sorcellerie vient de là. La sorcellerie, c'est une personne qui ne veut pas de cohabitation. C'est-à-dire, oui, cet homme a séduit cette femme. Mais comment elle, le parent, et la fille ne veulent plus donner l'enfant et refusent tout? Parce que dans la sorcellerie, dans Jézabel, il veut faire des liens. C'est-à-dire, il s'unit à un homme. Il a le contrôle de cet homme, mais lui n'est pas contrôlé par cet homme. Parce que l'homme est le chef. Mais lorsqu'on n'est pas marié, et puis il y a un contact, Jézabel peut se placer au-dessus de toi. Parce que vous n'êtes pas réellement un. Tu n'es pas son chef. Elle est sans cohabitation. C'est ça la sorcellerie. C'est ainsi que Jézabel était mariée au roi Akab, mais on sentait que c'est Jézabel qui dirigeait, parce que Jézabel est sans cohabitation. Lorsque tu t'unis à elle, rassure-toi, elle devient chef. Parce qu'elle a toi, elle a plusieurs autres personnes qu'elle est en train de contrôler. Voilà pourquoi dans l'histoire de Corinthiens, on revient sur la prostituée. Parce que Jézabel, la sorcellerie, a besoin de te contrôler pour que tu ne fasses pas un avec l'Esprit de Dieu. Pour que tu ne sois pas uni à Dieu. Parce qu'il sait que si tu es uni à Dieu, tu deviens très puissant et la sorcellerie ne peut pas t'atteindre. C'est ainsi que nous remarquons que dans la vie chrétienne aujourd'hui, le plus grand malheur qu'a l'Église, c'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie joue dans le monde spirituel. La sorcellerie vient briser le lien du mariage ou l'alliance entre un homme et Dieu, entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Il vient créer la prostitution, il vient souiller, il vient détruire pour séparer. C'est ainsi qu'on voit un homme puissant, mais après un mariage, tout le ministère est détruit. Parce que cet homme a épousé la sorcellerie. Laissez-moi vous dire, il y a des hommes de Dieu qui ont fait des divorces que vous n'avez pas compris. Ils ne peuvent pas dire que j'ai divorcé d'une sorcière. C'est-à-dire qu'ils préfèrent garder l'image de cette femme. Par conséquent, ils se tait simplement. Et il continue sa vie. Mais je vous donne un signe pour savoir que celui qui s'est séparé d'une sorcière, celui qui s'est séparé d'une femme, s'est séparé d'une sorcière. C'est lorsqu'après cette séparation, cette personne s'il se remarie et que sa vie monte, ne réfléchissez pas. Il avait compris qui était cette femme. Il avait un choix entre continuer à détruire sa vie et perdre même toute sa vie ou son salut et se séparer et faire la vie pour réussir son ministère. Parce que dans le ministère, on est un avec Dieu et ce n'est pas un jour. Akab est mort. Ses enfants sont morts, mais Jézabel est resté vivant. Elle a même continué à séduire jusqu'à ce qu'il y ait un roi que Dieu avait demandé à Élie de oindre. Et il n'avait pas fait. Élie de oindre, Élisée n'a pas fait. C'est un fils d'Élisée que Élie va envoyer pour oindre Jéhu. Vous vous rendez compte qu'il devait être oindre depuis Élie. Mais l'atmosphère de la sorcellerie faisant ce que Jéhu ne savait pas oindre. Parce que c'est lui qui est oint selon Dieu va renverser Jézabel.
Et c'est là où se trouve le vrai combat. Et lorsque la sorcellerie entre dans une église, dans une œuvre de Dieu, vous voyez que la déchéance commence. Vous voyez l'église, un prophète puissant, mais vous ne vous rendez pas compte que les choses ne marchent pas bien. Vous allez voir, l'intercession ne fonctionne pas bien, l'intercession fonctionne bien, la chorale ne fonctionne pas bien, la chorale fonctionne bien, l'homme de Dieu n'arrive pas à œuvrer, ainsi de suite. Mais la sorcellerie a trouvé une place. Et souvent nous engageons des prophètes sorciers, des prophétesses sorcières, nous engageons des pasteurs sorciers, des diacres, diaconés, sorciers ou sorcières, parce que leur force est lorsqu'on les positionne. Quand ils ne sont pas positionnés, ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Je les avais été fort parce qu'ils avaient trouvé quelqu'un qui était au-dessus et s'est positionné. Et l'a écarté ces personnes de la communion avec Dieu. Lorsque le diable a voulu éloigner Salomon, l'homme le plus sage, il a fait en sorte qu'il rencontre des femmes étrangères. Étant uni à Dieu, étant uni à ces femmes, l'union avec Dieu s'est arrêtée. Toute sa sagesse là, mais il se retrouve en train d'adorer un Dieu étranger. Parce que l'union spirituelle était tombée. Il y a une union spirituelle diabolique qui s'était établie avec ces femmes. Il pensait bien faire. Il adorait d'autres dieux. Il commençait à devenir un avec l'esprit des Baals, avec tel esprit d'Astarté, avec tellement de dieux. Et gloire à Dieu, parce que lorsqu'on lit le livre d'Ecclésiaste, on se rend compte qu'il doit s'être repenti. Parce qu'elle dit, j'ai essayé, j'ai tout goûté. J'ai tout tenté, tout essayé. Mais là, compris que tout n'était que vanité de vanité. Mais vous vous rendez compte que ce combat d'union spirituelle, c'est ça que le diable combat, par-dessus tout. Lorsque le diable cherche à faire tomber les hommes de Dieu dans le secte, c'est parce que simplement il veut briser cette union. Cette union qui fait ta force, lorsque tu dis un mot, la chose arrive. Lorsque tu parles, les choses changent. Lorsque tu prêches, le quartier est en train de changer. Et il va se battre pour te faire tomber homme de Dieu. Jézabel va se battre pour que la sorcellerie entre dans ton ministère. Il fera de son bien qu'il y ait même une seule sœur très proche de toi dans la sorcellerie. Une seule personne proche pour te nuire. C'est ainsi qu'il faudra avoir les yeux ouverts. Si vous voyez un ton de Dieu, on voit de plus en plus de prophètes qui ont des yeux ouverts. C'est parce que simplement, il est temps de reconnaître où se trouve la sorcellerie, de briser cette puissance. Ce n'est pas que la sorcellerie est tellement grande que je suis en train de la louer, non. Si les chrétiens savent fermer leurs pieds, si les chrétiennes savent, comment je peux dire, lier leurs pieds, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais si hommes et femmes arrêtent la vie de l'impudicité, la vie de la fornication, ils ferment cette porte, rassurez-vous, 50% de chances de la sorcellerie sont parties. Le reste, ça devient, il profite des paroles que tu ne connais pas, des écritures que tu ne saisis pas, des petites choses. Mais très rapidement, tu auras la connaissance. Vous allez comprendre pourquoi quelqu'un qui vit trop dans l'impudicité, même l'intelligence commence à disparaître. Parce que ça prend un vrai contrôle. Alors, je n'étais pas en train de tourner sur la sorcellerie, je suis en train de te parler de l'union de l'Esprit de Dieu et ton esprit. Et cette union, si j'ai commencé là pour que tu comprennes les enjeux, tu dois t'unir avec la parole. Et tu verras que tout bougera dans ta vie. Il y a des choses que tu ne diras pas, tu observeras simplement un changement. Il y a des sommes d'argent que tu ne chercheras pas, mais ça viendra vers toi. Il y a des guérisons que tu ne chercheras pas, mais ça va te suivre. Alors, lisez ce premier passage lorsque l'union commence entre l'homme et l'Esprit de Dieu. Je crois que nous sommes dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, sinon Galates. Je veux retrouver ce passage parce que je veux que l'on passe là avant de continuer. J'aime bien cette phrase. Romains 8, à partir du verset 15. Regardez cette lecture. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs, quand nous sommes adoptés de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Lorsque cet esprit vient faire une communion avec nous, le premier cri que nous poussons, c'est Abba. Nous connaissons ce fameux parler en langue qui facilement vient dans les hommes. Et quand la porte nous crie, c'est par cet esprit que nous crions Abba, qui veut dire Père. Mais bon, c'est tellement répété vite que ça fait baba. Je n'ai pas dit tout baba veut dire forcément Abba. Mais je montre lorsque l'esprit vient. Le premier cri qui est poussé, c'est Abba, Abba, Père. C'est l'adoption qui vient de se faire. Cette adoption est importante. Pourquoi?
Parce que l'adoption paternelle brise tout autre pacte d'alliance. Parce que Dieu ne peut pas faire un travail sur quelqu'un qui est associé à d'autres pactes. Je nous rappelle, si nous lisons dans le livre de Lévitique encore, si je ne m'abuse pas, on parle des pactes. Lorsque l'homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou une femme, je ne sais pas moi qui, et que son père ne savait pas, si son père s'en rend compte du vœu que cet homme a fait à Dieu, si son père n'est pas pour ce vœu tombe. Même Dieu ne demandera pas compte à cette personne qui avait fait un vœu. Parce qu'il est sous tutelle, il est sous son père. Son père a la capacité de briser ce vœu, de briser ce pacte. Et si une femme est fiancée ou mariée à quelqu'un et que son homme n'était pas conscient de ce vœu, il apprend, excusez-moi, il apprend que sa femme avait fait un vœu à l'Éternel. S'il n'est pas contre, ce vœu va persister et cette femme devra accomplir son vœu. Mais si cet homme dit que non, je ne veux pas de ce vœu tombe. Et Dieu ne redemandera rien à cette femme. On ne dit même pas que Dieu s'énervera contre cet homme. Non, cet homme qui épouse, ce père, qui est au-dessus de cet enfant, qui adopte cet enfant, a le droit de dire oui ou non sur tout pacte, sur tout vœu, sur toute alliance. Voilà pourquoi à la conversion, lorsque l'union vient avec l'esprit, il y a d'abord le cri de Abba, Père. Lorsque l'adoption se fait, le Père vérifie toute forme de pacte qui existe dans ta vie. Pacte avec les sangs, pacte avec le diable, pacte de ta famille, au lien de ceci, lié à ceci. Dans notre famille, nos parents ont fait ceci, ça redescend sur nous. Lorsque tu es devenu un fils adoptif, tous ces pactes tombent. Si tu vis ces liens, tu vis ces choses, c'est parce que tu ne reconnais pas que étant adopté, ce Père-là fait tomber toute forme de pacte. Même si tu avais fait de la magie, de la sorcellerie, lorsque tu te convertis et que l'esprit qui est en toi abat, ça veut dire que tout est tombé. Les esprits qui t'accompagnaient dans la sorcellerie, dans la magie n'ont plus aucun effet. Ils ne peuvent pas te tuer. Ils vont te faire quoi qu'ils peuvent te tuer, ils ne pourront pas. Voilà pourquoi tu t'es converti, tu le vois dans la fenêtre et te dis, nous te ferons du mal. On va te faire ceci si tu es loin de nous. Mais tu ne te rends pas compte qu'ils sont en dehors de ta maison. Tu ne vois pas qu'ils sont à la fenêtre. C'est déjà un signe pour toi pour comprendre qu'ils n'ont plus d'accès. Mais par la peur, tu peux ouvrir des portes. C'est parce que tu as peur, c'est parce que tu doutes que tu vis les liens de ta famille. C'est parce que tu as peur que ces anciennes alliances te donnent l'impression que ça n'existe pas pour toi. Ça existe sur terre. Ça existe sur tout membre de ta famille qui ne s'est pas attaché à Dieu. Toi étant attaché à Dieu, ces choses n'ont pas une place dans ta vie. Mais le diable voudrait te faire croire que ces choses ont une place. Ça veut dire que si chaque fois dans ta famille, tout le monde doit tomber malade au mois de mars, quand tu te convertis, ce mois-là tombe. Tu n'es plus dans cette alliance à cause de l'adoption. Vous comprenez? Ça veut dire quand il sera mars, les esprits de la maladie viendront te faire croire que tu es malade. Il te suffira de croire que ces choses existent pour que ces choses se manifestent. Même quand tu verras cette maladie, la fièvre venir, tu trembles. Quand tu diras, je suis un fils adoptif du Père éternel. Et je dépends de cette alliance. Et chaque alliance a des lois. Chaque alliance me donne de droits et de devoirs. Dans mes droits et dans mes devoirs, il n'y a pas ces choses. Dans mes droits et devoirs, il n'y a pas les héréditaires. Dans mes droits et devoirs, il n'y a pas ces maladies qui viennent de famille. Il n'y a pas toutes ces choses. Il n'y a pas de possession. Toutes ces choses tombent. Mais c'est lorsque je réunis mes droits et mes devoirs que le diable agit. Alors vous comprenez que lorsque l'union commence avec l'esprit qui vient te toucher pour habiter en toi, il remet d'abord l'adoption pour briser toute alliance. Parce que je vous ai dit que les alliances font des liens d'âme, de liens d'esprit, de liens charnels. C'est ainsi qu'on dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta parenté, quitte ta famille. On devait lui séparer de tout autre lien, de tout lien qui n'a aucun rapport avec ce qui vient de Dieu. Vous vous rendez compte? Le Christ dit, je ne suis pas venu emmener à la paix, mais je suis venu emmener l'épée. L'épée, c'est la parole. Pour séparer père et fils, mère et fille. Parce qu'il y a des alliances qui empêchent Dieu d'adopter quelqu'un. Il y a des alliances qui sont diaboliques. Et Dieu emmène l'épée. Dieu te séparera des personnes. Lorsque tu veux t'unir à l'esprit de Dieu, il y a des choses qui tombent. Il y a des esprits de lui, des maris de lui, des femmes de lui qui tombent. Pourquoi? Parce qu'il y a une adoption. Ça met à nu toute autre alliance. Il y a des choses qui doivent tomber. Que l'esprit d'adoption tombe sur toi. Que l'esprit d'adoption reprenne vie sur toi. Lorsque tu as commencé à croire que tu es tellement lié, que tu as des liens, tu as tellement de choses. Jésus agit, mais je viens te rappeler qu'il y a l'adoption. Si tu es un homme ou une femme de Dieu qui prie en langue et que tu vois que ces choses t'encerclent, je te prie de monter en prière.
et de redonner place à l'adoption. Je t'assure que ces choses vont tomber à l'immédiat. Rappelle à Dieu, tu m'as adopté. Je suis sous ton alliance. Je ne parle pas de l'alliance d'un père dans le Seigneur. Je parle de l'alliance véritable du Père d'en haut. Parce que l'alliance d'un père dans la terre et sur la terre est limitée à certaines choses. Mais l'alliance la plus grande et la plus importante, ce qui est fait avec le Père, peut tout briser. Parce qu'il y a des esprits que ton Père n'est pas capable de combattre, mais Dieu peut tout combattre. Il peut tout briser. Voilà pourquoi ne faites même pas l'erreur de choisir de père selon vous. Parce que le Dieu qui brise des choses, il met un père devant toi qui a la capacité de faire tomber les choses qui sont liées à ta vie. Que d'autres ne peuvent pas, selon son appel, selon sa préséance. Mais je ne parle pas de ça, je parle du Père, des lumières. Là où rien n'est caché. Celui qui connaît toutes les millions d'alliances que toi tu as fait, que tes pères ont fait, tes arrière-grands-parents, arrière, même après 10 000 ans qui continuent à sévir dans votre famille, il connaît cela. Tout ce qui sévit dans ta famille, il les connaît. Alors, tu voyais que ça commence par une adoption. Et qu'est-ce qui se passe dans cette adoption? On dit, au verset 16, l'esprit lui-même et notre esprit, nous témoignons ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Vous voyez, l'esprit de Dieu et mon esprit crie que je suis enfant de Dieu. Il y a une union. Et cette union te fait dire des choses. Lorsque, alléluia, lorsque l'esprit de Dieu commence à s'unir avec toi, la bouche s'ouvre. Il y a des choses que tu commences à confesser. Je suis la tête et non la queue. Je suis ceci. Je suis une merveilleuse créature. Je suis ceci. Lorsque vous lisez David, vous vous rendez compte de quelqu'un qui savait qui il était. Il pouvait avoir des problèmes, il pouvait se retrouver dans un trou. Il peut se mettre à pleurer, mais les secondes qui suivent, vous allez sentir qu'il y a une union entre lui et l'Esprit de Dieu. Il va commencer à dire des choses. Et vous allez voir qu'il y a une confusion entre David et le Christ. Tu ne laisseras pas ton serviteur connaître la corruption, ainsi de suite. Lorsque David le dit, il a un problème. Et lorsqu'il répète ses paroles, il sort d'un problème. Mais plus tard, on se rend compte qu'il parlait du Christ. Rassure-toi, toute la parole qui concerne le Christ te concerne. Parce que la Bible me dit que Christ a vécu tout ce que tu as vécu et tout ce que tu vivras. Donc il n'y a aucune situation qui se désaccorde avec la parole. Il y a des choses que tu répéteras ce que le Christ a dit. Tu ne forceras pas, mais ces paroles vont couler. Voilà pourquoi il faut s'habituer aux Écritures. Pour que les paroles coulent pendant que l'Esprit de Dieu et toi font un. Lorsque le diable veut menacer cette union, il y a des paroles qui se mettent à couler. Et la terre qui tremblait arrête de trembler. Et le doute qui voulait prendre place finit par tomber. Parce qu'il y a une union. Alors, je vais expliciter un peu en profondeur cette union. Pour bien comprendre les choses spirituelles, il faudrait penser aux choses physiques. Bien qu'aussi, pour en même temps bien comprendre l'union physique ou charnelle, il faudrait comprendre l'union spirituelle. Bon, après l'apôtre Paul parlait de l'union entre l'homme et la femme, mais il finit par dire cette phrase qui me touche beaucoup. Comment cet homme parle du mariage, mais il finit par entrer sur le sujet du Christ. Il dit ceci, Éphésiens 5, le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a un grand mystère. Je répète, il y a un grand mystère. Lorsque j'entends un grand mystère, il y a un grand mystère entre l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Non, ce n'est pas de ce mystère-là, là c'est un mystère. Mais il y a un grand mystère caché derrière ça. Ce mystère, c'est quoi? Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Il y a une union, il y a un mariage. Après, il ferme la parenthèse. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Il cloue un sujet, mais il ouvre une fenêtre et il referme la fenêtre. C'est quoi j'ai dit? En pensant au mariage de Christ et l'époux, on comprend le mariage. Et pour comprendre l'union entre les deux esprits, il faut que comprendre l'union charnelle. Alors, mais moi je suis dans ce grand mystère. Et ce grand mystère, ce n'est pas l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Non, deviendront un même esprit. L'homme quittera ses parents pour s'attacher à Christ
et deviendra un seul esprit avec Christ. Maintenant, regardez, Christ a quitté son Père. Il s'est détaché de son Père. Il est venu sur terre pour trouver son épouse. Rappelez-vous, il a dit à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a eu un détachement. Parce qu'il devait d'abord s'attacher. Il devait faire un avec l'homme. Il a quitté son Père. Et il t'apprend à toi et à moi aussi à quitter toutes les phrases qui ont été dites à Abraham. Quitter, quitter. Il n'y a pas une phrase que tu entendras mieux dans ta vie comme d'abord quitter. Sépare-toi, détache-toi, lâche. Quitte cette mauvaise compagnie, quitte les moqueurs, quitte les méchants. La parole ne commence pas avec toutes ces choses. Elle détache de tout. C'est le psaume 1, le début des écrits de psaume. Pour que la parole prenne ta quitte, 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 sépare-toi. Parce qu'il y a un mariage avec la parole. Un mariage en esprit pour trouver la vie. Alors, maintenant, regardez l'union d'un homme et une femme. On dit le mariage est consommé lorsque cet homme ira s'accoupler à sa femme. Cet homme ira s'unir à sa femme. C'est en ce moment que le mariage est consommé. Maintenant, je vais parler de cet acte en accord avec les écrits de Cantique de Cantique. Lorsque nous sommes dans Cantique de Cantique, nous regardons cette relation d'amour entre son bien-aimé et sa bien-aimée. Nous voyons que ce Cantique de Cantique est rempli de paroles. Tu es belle, tu es ceci, ma bien-aimée, ceci, ainsi de suite. Alors, on voit que ces personnes s'unissent. Je reste sur mon panier, je veux en cueillir le fruit, je m'enterre. Il parle de tous cet acte. Mais tu vois qu'il parle de cet acte, mais tu sens que c'est un monde où les gens parlent, où la parole est exécutée. Et tu verras, quand tu lis encore Cantique de Cantique, tu verras quelque part, il dit que le vent souffle. Le vent d'Aquillon, qu'il souffle. Que le vent souffle. Que mon bien-aimé entre dans mon jardin. Tout ça, ça parle de cet acte de relation entre deux chairs. D'un homme qui va vers sa femme ou de la femme qui va vers son homme. Mais pendant qu'ils vont ensemble, il y a un vent qui souffle. Il y a une porte de jardin qui doit s'ouvrir. Il y a une fontaine qui coule. Il y a des parfums. Il y a toutes ces choses. Mais je veux emmener ces choses dans le sens spirituel pour comprendre l'union entre toi et la parole qui doit t'habiter. L'esprit vivifiant. Parole, esprit et vie. Alors, on dit qu'un vent souffle. Lorsque deux hommes veulent aller vers leur union, il y a ce qu'on appelle une excitation. Il y a un changement de respiration. Tout le souffle change. Tous les odeurs deviennent plus fortes parce qu'il y a un vent qui souffle, le vent d'Aquilon. Il y a un mouvement qui se passe. Et en ce moment, il y a tellement de paroles qui coulent. Tu es ceci, tu sais que je t'aime, blablabla. Bon, ce ne sont pas des blabla, ce sont des paroles d'amour. Mais des paroles se répètent et ainsi de suite. Et ces gens, là, tout comme l'autre, ont envie d'entendre les belles paroles. Et tout ça les rapproche, les rapproche, les rapproche. Plus ils se rapprochent, plus ça honte disparaît. Plus tous les vêtements qui étaient sur leur corps quittent pour que deux chairs puissent s'unir. Et lorsqu'on va dans le monde spirituel, lorsque cette union veut se créer, il y a un vent nouveau qui souffle. Il y a un vent spirituel qui souffle, qui entraîne un bruit et qui engendre des paroles en toi. Des paroles d'amour, tellement de paroles. Et comme je disais, c'est l'homme et la femme qui se rapprochent, ils se dénudent. Mais spirituellement, quand tu te rapproches de l'Esprit de Dieu, la chair tombe. Parce que c'est une union d'esprit, la chair doit tomber. La chair n'a plus de force. Parce que c'est une union de la parole. Qui est esprit et vie et d'une personne qui a un esprit. Et ça s'attache. Ça veut dire que tu deviens un avec la parole. Tu deviens une parole vivante. Ça veut dire que toi, quand tu parles, il doit avoir de l'effet. Lorsque tout le monde parle, il n'y a pas de souci. Mais lorsque toi, tu dois parler, tu dis, hé maman, toi ne parle pas s'il te plaît. Voilà pourquoi les hommes spirituels aiment rester dans la présence de Dieu. Ils aiment rester dans la chambre haute. Ils aiment rester dans des moments qui les unissent à l'Esprit de Dieu. Ils aiment rester en train de parler tellement en langue. En train de vouloir de rester un avec l'Esprit de Dieu. Ils aiment parler parce qu'ils sont un vent soufflé en eux. Rappelez-vous comment je peux dire, de ces trois amis des Job qui parlaient à Job. Qui l'expliquaient tellement des choses. Mais lorsque Élu arrive, il dit, je pensais qu'un grand nombre d'années. Je pensais que la sagesse allait parler. Mais j'ai compris qu'en réalité, c'est le souffle de tout puissant. C'est l'Esprit de Dieu qui donne. C'est par l'Esprit de Dieu que nous avons la révélation. C'est par l'Esprit de Dieu que nous parlons. Lorsque Élu s'est mis à parler, Élu n'a pas beaucoup parlé.
Vous savez, quand vous lisez Eliou, vous ne savez pas à quel moment Eliou s'est arrêté. Eliou parlait directement, Dieu a commencé à parler. Parce que Eliou est devenu un avec l'Esprit de Dieu. Et je vous ai dit, quand cette union veut se créer, hein, il y a un vent souffle. Il y a des paroles qui montent. Et lui sentait que les paroles bouillonnaient au-dedans de lui. C'était plus lui, c'était une union entre un homme et Dieu. Une union entre un homme et la parole, esprit et vie. Il suffisait qu'il ouvre sa bouche pour que la vie soit transmise. Lorsque lui a commencé à parler, la vie a commencé à se manifester. Et c'était plus Eliou, c'était Dieu qui commençait à parler. Et après, Job a été restauré. Tu seras comme Eliou au nom de Jésus. Tu vas quitter la troisième dimension si tu es là. Ou dans la première dimension des fois, tu dois aller jusqu'à la quatrième dimension. Où tu deviens un avec l'Esprit de Dieu. Où tu vas rencontrer l'Esprit de Dieu en te dénudant de ta chair. Pour rester un esprit comme un câble qui n'a pas de fil. Pour t'unir avec le câble de Dieu. Je crois qu'au Congo, nous avons souvent des problèmes de courant. On prend souvent un câble, on l'unit avec un câble. Essaie même de regarder les choses comme ça. Pour comprendre comment tu vas t'unir à Dieu. Décide-toi que ton câble et le câble de Dieu deviennent un. Qui est un vrai cordon lié. Ça veut dire que la puissance de Dieu te traverse ton corps. Et plus tu auras de temps avec Dieu. Plus tu auras le temps avec Dieu. Tu deviendras de plus en plus une parole vivante. Vous voyez pourquoi l'apôtre Paul dit ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Parce que quand on est ivre du vin dans la chair, les passions charnelles, les désirs charnels sont accentués. L'homme s'entre dans la folie et ne s'arrête pas. Mais lorsqu'on est ivre de l'Esprit de Dieu, nous commençons à manifester Dieu. Tu ne forceras pas la guérison. Tu pourrais être comme Élie le sacrificateur, lorsque Anna passait son temps à pleurer, mais lorsqu'il s'attelle au sacrificateur, il dit simplement que Dieu exauce ta prière. Et c'était tout. Elle est rentrée, son visage a changé avant même qu'elle ait mangé. Pourquoi? Parce que simplement celui qui s'adressait était un sacrificateur. C'est quelqu'un qui passe son temps avec Dieu. Rappelez-vous de Samuel, il passait son temps dans la présence de Dieu. Et dans Éphésiens, on donne une de formée pour rester ivre du Saint-Esprit. C'est Éphésiens, je peux lire ça. Éphésiens 5, je lis à partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ainsi, vous vous encouragez mutuellement par des chants, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, louant Dieu de tout votre cœur par ses louanges, par vos chants et vos psaumes. Les louanges de l'Éternel, les psaumes, les cantiques spirituels, les hymnes et ainsi de suite. Ce monde de la musique garde quelqu'un en communion avec Dieu. Voilà pourquoi un prophète, c'est lui qui est la bouche de Dieu, la parole de Dieu. Là où Dieu parle, il est dans un environnement où il y a les instruments de musique, où il y a la musique, où il y a le louange de Dieu, il y a les psaumes, il y a les cantiques spirituels. Ce sont ces choses qui le gardent dans cette présence, qui font qu'il ne se détache pas. Tu vois, des fois, tu peux être un peu en l'air. Il suffit qu'on mette une bonne musique, tu sens que l'esprit se met à prier. Rappelez-vous, Christ a dit aux apôtres lorsqu'il était fatigué, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ça veut dire que l'esprit peut à n'importe quel moment se mettre à faire son travail. Dans cette chair qui est faible, parce qu'il s'adressait aux gens qui sont fatigués. Il disait oui, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et vous allez voir, un jour, le prophète Élisée était en colère parce que le roi d'Israël venait le chercher. Il a dit, va consulter le prophète de ton père et de ta mère. Parce qu'il était un idolâtre. Mais il lui a dit que je te parlerai à cause de Josaphat. Et il dit quoi? Emmenez-moi quelqu'un qui joue bien à la harpe. Et lorsque l'instrument a commencé à jouer, l'Esprit de l'Éternel, la main de Dieu est prise sur sa tête. Et rappelez-vous, lorsqu'on mettait la main sur la tête, c'est pour devenir un avec quelqu'un. Mais là, la beauté, ce n'est pas un homme qui met la main sur la tête de quelqu'un, mais c'est Dieu qui met la main. À l'instant, ils deviennent un. Ils parlent directement et ces paroles sont esprit et vie. Ça ne rate pas. Il n'y a pas match lorsque ces paroles sortent. Une union se crée. Le monde, l'atmosphère prophétique, l'atmosphère de la musique, l'atmosphère, toute cette atmosphère te permet de rester un homme uni à Dieu. Regardez même le monde, hein? Lorsque les gens veulent vraiment faire des choses charnelles, ils mettent la musique, ils se mettent à boire, ils se mettent à manger, après ils finissent dans la folie. Même si c'est ce que la sorcellerie fait. Israël, on dit que la sorcellerie ne peut rien contre toi. L'enchantement ne peut rien. Mais la suite de l'histoire, l'enchantement l'a frappé. L'enchantement l'a frappé. Comment? Parce que simplement, on a trouvé des femmes
qu'ils ont invité à une fête. Ils ont mangé, quand ils ont fini de manger, ils ont été envoûtés, ils ont commencé à chanter, à danser, ils ont fini dans le sexe. Même quand Dieu était en colère, ils ne se sont pas arrêtés. Jusqu'à ce que Phiné puisse percer un homme et une femme en plein coït. Parce qu'ils ne pouvaient plus être arrêtés. Ils s'étaient unis à la prostituée, à Jézabel. Et leur esprit n'entendait plus Dieu. Mais tu vas retrouver cette union. Je veux m'adresser aux hommes de Dieu. Surtout à beaucoup de serviteurs au Congo. Et encore plus à beaucoup de prophètes. Qui sont vraiment dans la vie du sexe. Qui couchent avec des femmes. D'autres qui couchent en parlant soi-disant en langue. D'autres qui couchent en commençant par mettre oui parce que Dieu m'a dit. Ou je ne sais pas moi quoi. Je n'ai rien à voir avec vous. Parce que l'apôtre Paul a dit toutefois que ce n'est pas moi un prêcher. Mais mon grand problème, c'est que vous ne comprenez pas, Jézabel vous a contrôlé. Si tu as réellement un vrai appel, sache que Jézabel s'est fait un avec toi. Tu as besoin d'une délivrance pour bien continuer ton ministère. Il y a d'autres, ce n'est pas ça que tu veux, mais tu ne sais plus t'en sortir. Parce que tu avais ouvert une porte. Laisse-moi te rassurer, la première avec qui tu étais tombé, c'était Jézabel, qui était venue te chercher à cause de la beauté de ton ministère. Parce que lorsque tu chantais, tu attirais des foules. Parce que lorsque tu prophétisais, il y avait tellement de choses. Et il est venu rapidement. Et comme dans l'œuvre de Jézabel, il y a les faux prophètes. Tu as continué à prophétiser, tu as cru que c'était Dieu. Mais peut-être que par condescendance, par sagesse, ils n'ont pas voulu te dire que Père, les choses que tu dis là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce que tu m'as dit là, ne s'est jamais accompli. Mais sans savoir que tu as quitté du faux prophète au prophète de Baal. Au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu ouvre les yeux à un prophète qui se perd. Que revienne sur la voie au nom de Jésus. Je ne pense pas qu'un seul prophète peut changer ce pays. Un seul prophète ne peut changer ce monde. Je ne pense pas que 10, 15, 20. Parce que Christ a dit, la moisson est grande. Priez le Père pour qu'il envoie des serviteurs. Et pendant que le Père envoie des serviteurs qui sont unis à l'Esprit de Dieu, le diable lui vient pour faire tomber les gens, pour unir les serviteurs de Dieu à les prostituer. Il y a beaucoup d'années passées, j'ai donné un message, j'ai dit au Père, rappelez vos enfants, demandez-leur leur vie, leur marche avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qui se font que vous ne savez pas. Vous êtes éblouis en regardant vos fils et vos filles prophétiser, prêcher, faire l'œuvre. Mais essayez de le rappeler et dites-leur de vous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup qui ont besoin d'être délivrés. Vaut mieux régler ces choses avant que ces choses éclatent. Je prie Dieu que la prostitution spirituelle au Congo puisse s'arrêter au nom de Jésus. L'Église est entrée dans une vraie prostitution. Le sexe qui devait avoir à faire peur ne fait plus peur. Mais nous ne comprenons pas que nous brisons la véritable alliance avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, toi, ne peux même plus dire que je suis enfant de Dieu. Parce que tellement tu t'es lié à la prostituée. Tu as tellement perduré, Dieu te parle jusqu'au point où tu t'es égaré. Tu ne sais plus revenir. Et tu as commencé à forcer des miracles, à forcer des prophéties, à chercher à avoir des informations pour emmener des messages qui ne viennent pas de Dieu. Et tu en es conscient, arrête ça. Arrête ça, mon frère. Tu peux juste te repentir, Dieu a besoin de toi. Personne ne fera ta mission. Personne ne te remplacera. Il n'y a personne qui est remplaçable. Comme on partage avec un de mes frères, qui est un apôtre, qui est aux États-Unis, il m'a dit une chose. Tu sais que les pierres, il n'y a aucune pierre qui se ressemble. Essayez de prendre tous les cailloux, prenez les caillasses qu'on achète pour construire là. Trouvez-moi même 2 caillasses, 2 petites pierres qui se ressemblent. Ça ne se ressemble pas. Ni en taille, même en petitesse, vous allez vérifier, prenez des millimètres que peut vérifier, il y a une différence. En forme, en taille, en tout. Et nous sommes des pierres vivantes. Nous ne nous ressemblons pas. Alors ne permets pas au diable d'éteindre la pierre vivante que tu es. La pierre, Christ est une pierre. C'est une parole vivante, mais toi aussi, comme l'apôtre Paul a dit, nous tous comme des pierres. Nous devons ensemble former un véritable temple. Il y aura plus de puissance lorsqu'il y aura de plus en plus de hommes de Dieu vrais, des hommes de Dieu qui ne sont pas souillés, des hommes de Dieu qui se sentent détachés de la prostitution spirituelle. Que Dieu ouvre les yeux des hommes de Dieu, que Dieu ouvre les yeux des pères, des patriarches, pour voir ce qui se passe. Surtout ceux qui sont restés dans le vrai, pour ramener les autres. Parce que ceux qui se sentent égarés, rassurez-vous, je vais vous dire une chose, vous allez mourir avec vos fils.
Si vous ne vous repentez pas, parce que quand Samuel s'est levé, il a dit à son père Élie un message qui allait le frapper, lui et ses fils. Tu entends ce qu'on dit de tes fils, mais tu ne les reproches pas. Pourquoi? Parce que tu vois entre guillemets l'église grandir, parce que les gens viennent. Lorsqu'ils font leur réunion, il y a la foule, mais la mort n'est pas loin. Lorsque les fils de Élie dirigeaient, les femmes, les hommes continuaient à venir offrir des sacrifices, sans savoir que la mort n'était pas loin. Et l'arche était partie. Il y a eu un moment de ténèbres, heureusement qu'il y avait un Samuel. Et dans ce temps compliqué et difficile, il y a toujours le Samuel. Que toi tu es Samuel, que Dieu te protège. Toi qui es Samuel, que Dieu te protège. Si tu commences à aller à côté, s'il te plaît, rattrape-toi rapidement. Cherche un homme de Dieu vrai qui vit dans la sainteté. Il n'a pas besoin d'être un homme de tellement de miracles, mais un homme de Dieu vrai, que Dieu te dit. Réponds-toi, où va, qui prie pour toi, fais-toi protéger. Si seul ta vie sans père, tu te sens déséquilibré, rentre vers ton père. Et si c'est un père que Dieu doit te détacher, alors ce Dieu-là est censé te donner un véritable père pour réorienter ta vie et que tu avances. Éternel Dieu Tout-Puissant, ton esprit est attristé par ce que nous faisons en tant que serviteurs de Dieu, en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste dans l'église. Dans toute cette bizarrerie qu'on a fait. On a déformé les Écritures. Alors que toi, tu voulais que les gens comprennent les Écritures. Nous avons arrêté de lire. Nous avons maintenant commencé à passer notre temps à dire, mon père a dit, mon pasteur a dit, mon prophète a dit, s'il te plaît Seigneur. Que ce vent passe. Nous voulons une génération congolaise, une génération européenne, africaine, une génération, je ne sais pas moi, du Bénin, de n'importe quel pays, d'Afrique ou d'Europe, de gens qui sont comme des chrétiens de Béret, qui disent, les Écritures disent, qui peuvent reprendre leur père, qui peuvent reprendre leur frère, qui peuvent partager. L'apôtre Paul a repris Pierre, parce que ce qu'il faisait n'était pas juste. Que nous revenons dans cette église au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous redonnons place à la vraie constitution, place à la vraie autorité qui sont les Écritures. Et je te prie, Père, que nos oreilles s'ouvrent, que toute forme de bouchon quitte nos oreilles, que nous reprenons à écouter véritablement Dieu. Que nous l'écoutons, que nous écoutons le Christ. Que nous arrêtons de faire de faux ministères. Nous commençons à créer des ministères que Dieu ne nous a pas dit. Nous avons l'impression que la mission que Christ nous a donnée n'est pas beau. Il faudrait quelque chose de beau. Mon frère, ma soeur, lorsque tu travailles dans une entreprise, tu as besoin d'un bon salaire ou tu as besoin d'un travail qui est tellement beau pour toi. Si que tu cherches ton salaire, fais ta part et Dieu va te rémunérer. Si c'est ta part, c'est tes part, les parts. Si ta part c'est les miracles, fais les miracles. Si c'est les deux, fais les deux. Mais quel est le message que Dieu t'a donné? Quel est le fidèle serviteur, le serviteur fidèle et véritable qui donne la nourriture convenable au temps de Dieu? Heureux celui que le maître ne trouvera pas en train de boire, de manger, de faire n'importe quoi. C'est quoi ton message? Quand tu t'appelles ministre, tu t'appelles prophète, docteur, apôtre, quel est le message que tu as reçu? Parce que Dieu ne se répète pas. Je ne peux pas avoir le même message qu'une personne d'autre. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus une mission. C'est une copie. C'est une réplique. Alors que ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de chacun apporte un plus. Parce que jusqu'à ce que Christ revienne, il faudrait de plus en plus que la parole, que le message soit donné. Que le message se complète. C'est comme des mises à jour. On ajoute version 3. Quelqu'un d'autre met version 4. Quelqu'un d'autre met version 7. Version 7.1, 7.3. Les gens que sont des petites mises à jour, des 0.1, 0.2, 0.3. Donc ce sont des versions 1, version 2, version 3. Mais tu n'as pas le même message que quelqu'un. Et si tu sais que tu n'as pas un message, rentre vers Dieu. Assieds-toi et écoute les Christ. Parce que c'est lui qui est le Seigneur des 5 ministères. Si l'appel que tu as, c'est juste le don de parole, de connaissance, utilise ça, ne te fatigue pas. Ne cherche pas un message pour emballer ce don. Non. Tu peux être invité là où quelqu'un a bien prêché et on te permet d'exercer les dons. S'il vous plaît, peuple de Dieu, et aussi pasteur, cher prophète, apôtre, prêche. Le don que tu n'as pas, demande à ce fils qui a ce dons d'exercer. Il y a des dons de guérison. Tous ces dons qui sont dans l'église, faites exercer ces dons. Ça fera que quelqu'un ne va pas envier la chair. Parce qu'il ne sait peut-être pas parler, mais il sait donner les prophéties. Il sait prier pour les malades. Et se retrouvant sur place, ils finissent par créer ministère de guérison, ministère de la parole de connaissance bientôt, ministère, c'est pas moi de ceci et de cela, et ainsi de suite. Oh Dieu, restaure l'église. Restaure l'église. Que la parole reprenne place dans toutes ses dimensions. Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'autorité de la parole revienne sur l'église.
que tous ceux qui jouent avec la parole, qu'ils se repentent. Et ceux qui ne veulent pas se repentir, que la parole frappe, pour que l'on sache que la parole est authentique. Nous voulons des prophètes, des hommes de Dieu, des pasteurs, des apôtres, qui se lèvent avec des paroles authentiques, des paroles qui s'accordent totalement avec les Écritures. Des paroles qui peuvent être prouvées dans les psaumes, dans les prophètes, dans la loi de Moïse. Pas des paroles prises à part, pas de selon moi, selon qui que ce soit, mais selon les Écritures. Que cela revienne à l'Église. Que le Christ prenne sa place. Que la parole se fasse chair. Et que la sorcellerie tombe. Que l'œuvre de Jézabel tombe. Que Baal tombe. Que l'échec puisse être manifeste. Que l'Église reprenne sa vie. Que les églises locales, que les assemblées reprennent leur vie. Que la chorale reprenne sa vie. Que Jézabel quitte les chorales. Que Jézabel quitte les prédicateurs. Que Jézabel quitte les intercessions. Quitte l'Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons encore Amen. Que Dieu te bénisse encore abondamment. Toi qui nous as suivis. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'écrire. Nous allons vous répondre. Si vous avez besoin de notre soutien, écrivez dans cette même adresse Facebook. Je me ferai un effort de répondre. Et ce n'est pas la dernière, le dernier programme, ce n'est pas ce dernier moment d'enseignement. Nous allons continuer dans les jours à venir. Il y aura d'autres programmes, il y aura d'autres sujets, il y aura d'autres thèmes que nous allons développer. Mais je te prie dans cette atmosphère de continuer à prendre ton temps à prier, à louer Dieu, à célébrer Dieu, à continuer vraiment à prier s'il faut. Partager ce message, je vous en prie. Ne partagez pas pour moi, mais partagez pour que le peuple de Dieu entende ce message. Que la parole soit restaurée dans notre église. Que l'église retrouve, que la parole de Dieu retrouve sa vraie dimension dans la vie de tout un chrétien. N'hésitez pas de vous abonner. Nous allons continuer à annoncer de bonnes choses. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas vraiment, connectez-vous, écrivez, faites des suggestions. Je vous assure que nous aurons le temps de lire. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde encore sa faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.